On s'intéresse au procès du 28 septembre, Lamine Moïma Sissé. Aujourd'hui, c'est la 7e journée de comparution de Toumba Diakité. Oui, Toumba qui a été soumis à un feu roulant de questions des avocats qui ont rompu le pacte de non-agression contre les accusés. Et ça va de soi, ça on le savait. Donc des accusés, on pensait peut-être que les accusés allaient se protéger entre eux. C'était sans compter sur le courage, l'audace et le sens. Apparemment, c'est ce qui se lit, hein, bien évidemment, et c'est ce qui se dit. Donc le sens de dire sa partition dans ce qui a été sa partition dans ces événements du 28 septembre. Je veux bien parler des agissements de Toumba Diakité. Alors, il a dit ce qu'il sait du 28 septembre et ça touche des intérêts et ça a mené, bien évidemment, ce pacte à se fracasser. Et Toumba, 7 jours, c'est extraordinaire, 7 jours, comme je l'ai dit, sous un feu roulant de questions qui viennent de toutes parts, ces questions, et avec les mêmes qui reviennent. Sa sérénité doit être lui, et même en dehors du territoire. Et j'ai vu un capitaine très intelligent sénégalais, le pays de l'intelligence, où celui-ci a félicité, a encouragé donc ce qui a été cette attitude de Toumba pendant ces 7 jours. Et donc il estime que Toumba a assumé. C'est un sentiment largement partagé dans l'opinion. Toumba a réussi 2 choses, parce que j'ai fait 2 éditos et ça m'intéresse beaucoup. 2 éditos sur le cas Toumba. Et d'abord, première chose, Toumba a réussi à restaurer son image dans l'opinion. Et peut-être qu'il se soucie très peu de ce qui va être le sort à lui réservé. Mais ce qui était important, c'était quelqu'un qui était pestiféré. Son honneur, bien évidemment. Il était pestiféré. Très étiqueté. Et si Toumba mourait en prison sans qu'il ait cette possibilité, cette occasion, cette opportunité de s'exprimer, sa progéniture allait en souffrir de 10 générations. Et donc ça, il a réussi, il est venu dans les détails. Aujourd'hui, l'opinion, pour la plupart, est convaincue et désormais fait son mea culpa. Moi, personnellement, je vous rappelle une anecdote. Une fois, j'ai été saluer M. Blasco en prison. À l'époque? En prison. Il m'a dit que je l'ai trouvé malade. Et de passage, je dis bonjour à ce monsieur, connaisseur de football, qui a fait don de soi pour le football guinéen. Et donc, il m'a dit que c'est Toumba qui le soigne. Il m'a proposé de voir, est-ce que j'ai envie de voir Toumba? Je dis, voir un assassin. Donc, même en prison, j'avais peur de lui. J'avais peur de le rencontrer en oubliant qu'en prison, il est inoffensif. Et donc, aujourd'hui, j'ai une autre idée de lui. Et la preuve que dans l'opinion, aujourd'hui, le monsieur a conquis les cœurs sensibles. Je le rappelais hier au marché où des femmes disaient que les avocats posent des mauvaises questions. Les avocats ne savent pas poser des questions. Mais comment les femmes peuvent apprécier des mauvaises questions? Attends, les femmes oui, mais c'est que Toumba s'exprime dans un français facile. Des femmes vendeuses de Toumba s'exprime dans un français facile. Y compris les avocats aussi. Les femmes vendeuses de charbon et de tomates ne peuvent pas le savoir, expriment leur peut-être leur affection pour l'homme, et ils pensent que il est victime, c'est une victime qu'on est en train sur qui on est en train de se défoncer. On est en train de se défoncer, sur qui on est en train de rendre responsable, qui on est en train de rendre responsable tout. Alors donc ça c'est important. Et l'autre chose, c'est les avocats. Et il y a 2 choses. On dit par exemple que quand un joueur marque un penalty, qu'il n'y a pas de mauvais tireurs, il n'y a pas de bons tireurs, mais il y a des mauvais gardiens, ou sinon il n'y a pas de bons gardiens. Voilà, donc ça se dit, des mauvais tireurs. Il y a des mauvais tireurs, il n'y a pas de bons gardiens. Merci. Alors, ici, à reproduire dans cette scène que nous avons vue depuis la comparution de Toumba, ça s'appelle il y en a qui trouvent des excuses pour les avocats avec leur piètre prestation, que c'est Toumba qui est brillant, qui est brillantissime, et sinon les avocats faisaient leur travail. Mais c'est Toumba qui a passé en ridicule certains avocats, on l'a vu. En tout cas, on s'est régalé pendant ces jours-là. Et c'est important. La suite du procès nous en dira. Et félicitations au président. D'accord. Au président qui est en train d'écrire son histoire. Qui est en train d'écrire son histoire.
sur le même sujet, je retiens ce qui suit, c'est que les avocats, ils ont cherché à comprendre à travers les procès-verbaux, les interrogations qui a eu lieu. Alors que Toumba, c'est quelqu'un qui était dans le feu de l'action. Lui n'a pas cherché à comprendre. Il était là. Il a vécu les faits. Alors, il est un acteur clé. Ouais. Alors que les avocats ont cherché à comprendre. Et apparemment, je ne dis pas que tout ce qu'il dit sur toute la ligne, c'est la vérité. Mais à l'écouter, à l'entendre, l'agencement de ses idées, la logique de son intervention, la cohérence, on peut dire, sans risque de se tromper, s'il ment aussi quelque part, c'est un petit peu. Alors, on peut dire que peut-être à 80%, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais autre chose, c'est que Toumba, il a été libéré. C'est un ouf de soulagement. Imaginez quelqu'un qui était en train de croupir en prison pendant 6 ans, 7 ans. Il se posait la question à quand son jugement et il pouvait mourir là-dedans, comme Monument l'a dit tout à l'heure. Et nous tous, nous le savons. Aujourd'hui, on programme, on procès. Donc, c'est une occasion pour lui. C'est les autres qui pensent aujourd'hui et qui se disent, est-ce qu'ils seront condamnés? Quel sera leur sort? Oui. Combien d'années ils seront condamnés? Mais Toumba déjà qui a fait 6 ans et qui aujourd'hui, une occasion, 7 ans, autant pour moi, et qui aujourd'hui saisit l'occasion pour expliquer à la force du monde, à l'opinion nationale et internationale, ce dont il était qualifié, que c'est pour faire comprendre que ce n'est pas aujourd'hui le cas. Je pense que au regard de tout cela, ça a amené les avocats à un petit peu se rétrécir. Sinon, c'est pas parce que ce sont des mauvais avocats, comme certains le pensent. On connaît par exemple Pépé Antoine Lamant ou encore Maître Beya. Ce sont des journalistes, des avocats, qui ont toujours séduit lorsqu'il est question de faire des procès, même si ce n'est pas un procès à grande envergure de ce genre que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Mais ils ont quand même, c'est des habitués, mais sauf que ils sont en face de quelqu'un qui connaît mieux, qui est acteur même des événements du 28 septembre et qui apparemment ne veut pas mentir à l'opinion nationale. Massouma, aujourd'hui, entre Toumba Diakité et l'avocate d'Addis qui vient du côté du Burkina Faso, quand il a dit qu'il y avait des gardes parallèles, la dame lui a posé la question, c'est quoi une garde parallèle, que c'est péjoratif. Elle dit, mais madame, est-ce que dans l'ordonnancement, c'est prévu dans la loi les coups d'État? Voilà. Et elle aussi, Toumba a répliqué en disant, mais le coup d'État aussi est interdit par la loi guinéenne. Comment vous trouvez ce raisonnement? Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup suivi ces procès-là. Malheureusement, hier, je n'ai pas pu. Mais non, c'était aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, j'ai suivi avec attention jusqu'à la fin. Je trouve que j'attendais tellement de cette dame parce que là, on a tapé sur les avocats guinéens tout au long. Il y a eu une avocate burkinabé qui arrive. On se dit, ok, peut-être qu'elle va ajouter quelque chose, mais clairement, il a démonté la dame et tout de suite. À ce niveau, je ne sais pas si c'est approprié ce que je dis. Voilà, il a démonté la dame parce que, en fait, à chaque fois qu'il y avait une personne qui venait, on se disait, ok, à quel moment la personne va flancher? Et cette dame-là n'a pas pu. J'attendais la pertinence que j'attendais dans ces questions. Quand elle les posait vers la fin, ça n'allait pas, le niveau baissait un peu et au final on s'est rendu compte. Je pense qu'elle a été même embrouillée finalement. Oui, elle s'est même énervée. A donné la définition de péjoratif. Justement, ça n'avait pas sa place. Ce que vous dites, c'est péjoratif. Oui, et je pense qu'elle voulait. La 10e année déjà, on connaît. Elle voulait jouer sur l'aspect communautaire. En fait, j'ai l'impression que les avocats n'ont pas assez d'éléments sur Toumba parce que il a tellement dit beaucoup de choses. Nous-mêmes qui l'écoutons, on connaît toutes les réponses à toutes les questions parce qu'il l'a tellement dit, tellement redit. C'est pour cela que j'ai apprécié quand le président a dit lui-même qu'ils ne vont plus accepter les mêmes questions qui ont déjà été répondues plusieurs fois pour qu'on puisse avancer. C'est pas une mauvaise chose. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Toumba, moi je ne dirais pas qu'il n'est pas coupable. Là n'est pas la question. Si c'était vraiment de changer, de redorer son image comme Monument l'a dit, il sortira gagnant parce que si on t'a déjà pris pour le diable et que tu arrives à sortir comme un diablotin à la fin ou quelqu'un d'inoffensif, c'est que tu as réussi ton pari. Et aujourd'hui, on a compris à travers lui le fonctionnement plus ou moins de l'armée à l'époque du CNDD et même de l'armée en général. Peut-être que quelqu'un d'autre viendra nous éclairer, mais en tout cas, ceux qui sont passés pour le moment, et ce que je déplore par contre du côté des avocats, c'est que
l'organisation militaire, ils ne la connaissent pas. Peut-être qu'il aurait fallu des militaires, un tribunal, un procureur militaire qui allait venir, à qui on n'a pas besoin d'expliquer des choses qu'il sait déjà. Voilà, le lexique militaire. Parce que et ça fait défaut parce que les avocats, même en posant certaines avec questions, même cette histoire de salon, ils étaient perdus. Justement, nous tous, tout le monde pensait que le salon, c'était chez nous, le salon qu'on a chez nous. Mais grâce à eux, on a un peu compris les contours. Et donc, ça fait qu'on est assez curieux de la prochaine personne qui viendra à la barre parce que dès lundi, on aura un nouvel accusé et on verra si les choses changent ou pas. Amadou Traoré, puisque m'a parlé tout à l'heure du salon, il y a Monument qui le rappelait tout à l'heure, un militaire sénégalais qui fait une proposition même que des militaires soient jugés par un tribunal militaire pour mieux comprendre le dispositif militaire. Est-ce que vous souscrivez à cette démarche, vous qui êtes juriste? Non, bon, pas du tout. Moi, je pense que le tribunal, vu qu'il s'agit quand même de crimes assez grave. D'ailleurs, on ne savait même pas, parce que vous savez, on dit aussi, selon même certains accusés, on parle d'infiltration, selon même le sacro-saint Toumba décrit par Monument, on parle d'infiltration potentielle. C'est péjoratif, ça. Donc, ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas dit aussi que ce soit vraiment des militaires. Donc, et je pense que, de toute façon, les spécialistes, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas spécialiste de droit pénal, mais je pense que si ça a été, étant donné qu'il y a un tribunal militaire qui existe en Guinée depuis très longtemps et qui est un tribunal civil, la question de la compétence du tribunal compétent a dû être posée et ça a été tranché, ça a été renvoyé devant... L'instruction a été bâclée. Ça a été tranché dans la mesure où... Ça a été tranché dans la mesure où, justement, l'ordonnance de renvoi justement devant ce tribunal pour ce jugement. Il aurait pu faire autre chose. Donc ça, c'est sur la question de vraiment la question du tribunal militaire. Et je pense que de toute façon, c'est le lieu aussi pour non seulement la population de comprendre comment fonctionne son armée. Maintenant, les professionnels du droit qui sont là-bas, moi je pense qu'ils connaissent comment fonctionne l'armée. Ils ont travaillé, ils ont fait, ils ont préparé. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, laissez-moi. Voilà. C'est pas évident. Non, ils ont préparé leur comment on appelle ce jugement et dans les questions qui sont posées parfois. C'est des questions, c'est des questions qu'on peut dire des questions bêtes sur l'armée, mais c'est des questions qui ont des sens. C'est parce qu'il faut là établir parce que les responsabilités. Il dit toutes les questions qui sont posées le sont pour la Cour. Oui, exactement. Pas que pour les et il s'agit de définir les responsabilités de chacun. Si certains disent que l'armée était incontrôlée et que c'est pour ça qu'il y a eu un problème, les avocats vont essayer de démontrer qu'au fait l'armée était contrôlée et vice-versa. Et donc moi, par exemple, sur Toumba, je dis effectivement, il a réussi certainement sa dédiabolisation, mais il ne réussira pas son angélisation, ou en tout cas ce n'est pas encore la fin justifiera les moyens. Je le dis le procès est loin de terminer. La fin justifiera les moyens, le procès est très loin de terminer. Ça ne fait que commencer. Je le dis aussi pour avoir suivi non seulement les premiers pas de Toumba où il a déroulé son programme lui seul, ensuite avoir vu les premiers pas des avocats, des procureurs, des avocats de la partie civile, et là dernièrement, hier et avant-hier, où il a été quand même, selon moi, envoyé dans les cordes à certains moments par notamment Maître Pépé et Maître Samouri Touré, qui ont réussi à relever certaines incohérences dans son récit. Almami Samouri Traoré, il a réussi, un avocat très brillant. Et cela est évident, et cela me rassure dans ma position que d'être prudent à chaque stade de l'évolution de ces incohérences par rapport à ce qui est déjà dit, quand même, c'est une... Oui, mais par rapport à ce qui est déjà dit, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est pas du tout. Allez-y, oui, sans pas du tout. Il a mal regardé. Je n'ai même pas réussi à dérouler. Je vois que ma position n'est pas forcément majoritaire. Donc, c'est une position
que vous avez. Alors, pourtant, chacun est là pour donner sa lecture de la situation. Il souffrait d'écouter Baïla Amadou Traoré encore une fois. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que Toumba est apparu comme quelqu'un qui maîtrise son sujet. Maintenant, je pense aussi qu'il faut tenir compte du fait que Toumba est intervenu après 2 comparutions qui n'avaient pas été particulièrement brillantes, qui n'étaient pas... il n'y avait aucune info. Qui n'étaient pas nécessairement pertinentes. Et Marcel Guilavogui. Pour tout le monde... qui se contredisaient. J'ai vu Marcel, et peut-être j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel. On a relevé ce que s'il y a contradiction, justement, à l'intention de Baïla, c'est ce qu'on appelle contradiction. Moi je n'ai pas voulu rentrer pour relever les contradictions de Toumba, mais si vous voulez, je peux le faire aussi. Dans un tel contexte, c'est compréhensible que Toumba séduise l'opinion, parce qu'encore une fois, pour beaucoup, le procès n'a commencé qu'avec lui. Tout le reste était plutôt fade. Voilà, le terme, c'est même vide. Maintenant, il faut aussi, pour moi, prendre en compte le fait que, à mon avis, certains avocats n'étaient peut-être pas suffisamment bien préparés. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple les avocats de Toumba, c'est des avocats constitués depuis plusieurs années, qui ont probablement eu le temps de maîtriser le dossier. Alors que Dadis, par exemple, n'a constitué ses avocats qu'à la veille de l'ouverture du procès. Est-ce que les gens ont eu le temps il était tellement confiant, Dadis Camara. Et l'autre chose, peut-être que les avocats, d'abord, ils peuvent avoir été constitués tardivement, mais peut-être aussi qu'ils ont reposé, qu'ils se sont abstenus de s'approprier le dossier en comptant sur la stratégie de la défense commune. Peut-être ils se sont dit, puisqu'on s'est entendu, pour ne pas nous attaquer réciproquement à nos clients, par conséquent, ce n'est pas nécessairement important de se préparer suffisamment. Parce que quand on a relevé toutes ces lacunes, cette absence relative de la maîtrise du dossier, je pense que ça découle de l'impréparation. Maintenant, dans le truc de Toumba, la prestation de Toumba, je dis 2 choses. La première, c'est que je suis d'accord avec Baïla, l'intervention de la comparution de Toumba a connu 2 moments. Le premier moment, c'est quand il a déroulé, mais totalement, où tout le monde était emballé. Mais une fois qu'on a commencé à l'interroger, ça a commencé à être plus laborieux. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'en sortira pas, mais je dis que sa prestation de début n'est pas identique à sa prestation qu'on a constatée ces derniers temps. Il suffit, si on ne veut pas l'observer, c'est qu'on a été aveugle. Et je dis la dernière chose. Peut-être que... allez-y. Et je dis la dernière chose, peut-être Toumba, personnellement, je dirais... il devrait peut-être faire l'effort. Il le fait. Il le répète régulièrement. Et je pense qu'il a une dose d'humilité. Mais je dis, il devrait davantage... Tout comme dans son explication, il ressort aussi sa brutalité. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire un aspect. Parce que, par exemple, quand il dit que pour son arrestation à Dakar, que c'est lui qui a donné sa position pour qu'il soit arrêté, je ne le conteste pas. Mais je ne sais pas si là, il ne joue pas un peu sur l'image du héros. Parce que je dis parce que rien ne garantissait que au moment où il s'est fait arrêter, que le procès se tiendrait forcément. C'est-à-dire jusqu'à la fin du régime d'Alpha Condé, il n'y a rien qui indiquait que le procès se tiendrait. Or, si lui s'était fait arrêter dans l'optique que le procès se tienne, c'est qu'il s'était fait arrêter pour quelque chose qu'il ne maîtrisait pas suffisamment.